Bonjour, bienvenue, je me prête à faire les poissons pour janvier 2020 sur le plan sentimental. Je prends la Sibylle et le Tao, j'ai déjà pris le Tao pour gagner un peu de temps. Et là je peux d'ores et déjà vous dire les poissons, vous avez de très très belles énergies qui entrent pour vous. Et on sent qu'on sort de quelque chose qui a été très compliqué. Je pense que 2019 a dû être très compliqué. Pour pas mal d'entre vous. En tout cas, j'ai fait des tirages qui étaient la plupart du temps assez délicats pour les poissons. Hein. Donc là, poisson sentimental janvier 2020. Qu'est-ce que ça nous dit? Janvier 2020 sentimental pour les poissons. Poisson janvier 2020. Hop, il m'a tout sorti, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ça y est, ça nous dit qu'on sort de quelque chose qui a dû être très très lourd. Elle voulait sortir celle-là apparemment. Alors, on va voir. L'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de janvier, c'est l'attraction des opposés. Mais là, je la prendrai plus couplée avec les autres cartes. Pour moi, vous allez faire, il y en a qui vont vraiment faire des rencontres très significatives sur le plan donc, du sentimental. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui sera complémentaire. Ce ne sera pas du tout votre double. Ce sera quelqu'un qui justement sera complémentaire à vous et vous montrera et pourra vous permettre de voir et de mettre en lumière des parties de vous que peut-être vous n'acceptiez pas. Et vice versa. Je pense que ça va être des relations pour certaines personnes. Encore une fois, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. C'est quelqu'un qui vous comprendra vraiment et qui vous acceptera et qui vous aimera vraiment pour ce que vous êtes sans vous juger. Et c'est une personne que vous pourrez y rencontrer soit d'ici le printemps prochain, soit quelqu'un qui travaille avec un travail en rapport avec la nature ou qui est en extérieur, paysagiste ou jardinier ou quelque chose de cet ordre ou fleuriste, quelque chose comme ça. Ou sinon, ça pourrait aussi dire c'est quelqu'un de toute façon que vous allez rencontrer à travers des activités communes ou peut-être des rencontres que vous pourriez faire à travers des formations boulot, des choses comme ça. Il y a vraiment une idée d'avoir une possibilité de rencontre à travers des amis communs ou des activités communes où vous allez vraiment vous découvrir des intérêts en commun, même si vous serez peut-être assez différents au niveau du tempérament, mais dans le fond pas tant que ça. On voit que c'est quelque chose qui prend son temps, ça va peut-être pas arriver d'ici le courant de janvier, mais en tout cas c'est dans les tuyaux. C'est quelqu'un qui aimera la nature, il y a un rapport avec la nature et les fleurs là, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais c'est quelqu'un qui sera assez connecté avec tout ce qui est justement la terre, ça sera peut-être un signe de terre d'ailleurs, hein. Je vois aussi un signe d'air, c'est possible, mais il y a vraiment cette idée d'être pas pressé et de prendre son temps, et la vie te réserve quelque chose d'assez sympa, j'ai l'impression. Donc, voilà, après au niveau de la Sibylle, on nous dit qu'on en a pas mal, galéré, j'ai l'impression. Il y a certains poissons qui ont peut-être eu des difficultés dans le couple, qui ont peut-être eu des ruptures difficiles, des espèces de phases de célibat assez longues, pas forcément voulues. Mais on a quand même essayé de garder la tête haute, on a essayé d'être digne, on a peut-être même essayé de faire diversion en essayant de penser à autre chose et à focaliser sur d'autres aspects de notre vie en se disant je peux pas contrôler cet aspect-là de ma vie sentimentale ou j'ai pas envie vraiment de me remettre là-dedans, à vouloir faire des rencontres. Donc on a focalisé sur d'autres choses et on a bien fait puisque ces autres choses nous ont quand même apporté une certaine forme de sécurité, peut-être même d'épanouissement et de forme de pouvoir nous donner de la joie dans ce que l'on fait. Donc je pense qu'il y a des personnes d'ailleurs qui sont peut-être en auto-entrepreneur ou qui travaillent de chez eux, qui ont vraiment essayé de focaliser sur leur projet, leur travail, leur maison, peut-être retaper sa maison, essayer de trouver un logement, peut-être que tu travailles dans l'immobilier, je sais pas pourquoi je pense ça, mais en tout cas on voit qu'on a essayé un petit peu de noyer son désarroi et le fait qu'on soit peut-être pas très épanoui dans son couple ou sur le plan sentimental en travaillant sur des choses qui ont été vraiment beaucoup plus prospères et beaucoup plus tangibles que le fait d'espérer rencontrer quelqu'un et de ne pas peut-être pas vraiment vouloir que ça soit le cas. On nous dit aussi on va recevoir des nouvelles, on va être contacté peut-être par quelqu'un qui a vraiment, peut-être pas forcément un ami proche, mais quelqu'un qui a de bonnes intentions, qui est d'ailleurs peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc là, il y a aussi cette idée qui est en rapport avec le fait de pouvoir être une aide aux autres et pouvoir essayer de pouvoir remonter le moral des autres quand ils sont aussi ils ont un coup de blues et que vraiment ils sont pas heureux. Et si ça te concerne toi, on te dit que tu
vas être de toute façon guidé et épaulé pour surmonter une situation qui te paraissait insurmontable jusqu'à présent, grâce à un support notamment au niveau de la communauté, de la famille ou des proches qui vont vraiment être d'un grand soutien, quelles que soient les décisions que tu vas prendre ou quelle que soit la situation dans laquelle tu es. On te dit là, avec cette carte, pour moi, c'est garde espoir. Tout n'est pas perdu, garde espoir, même si tu as l'impression que tout fout le camp, ne reste pas bloqué dans le désespoir. Justement, nourris l'espoir et nourris les relations et les choses qui te rendent épanoui, qui te donnent envie de continuer, quoi. Là, on te dit aussi, on voit qu'il y a une certaine forme de mélancolie par rapport à ce qui est raccord au cœur. Donc, je pense qu'il y a vraiment des gens qui se disent, qui ont envie de jeter l'éponge, hein, que ce soit en couple ou non, quand c'est dur, qu'on n'a pas envie que l'autre ne fait peut-être pas les efforts qu'on voudrait qu'il fasse, ou que nous-mêmes, on a l'impression de ne pas être assez, en tout cas à notre place dans cette relation, que l'amour vient à manquer. Là, les cartes disent que l'amour, il est là, puisque tu as de l'amour déjà de la part des gens qui t'entourent, et qu'en plus, tu as vraiment des cadeaux qui t'attendent, des choses qui vont être offertes. La vie va t'apporter de très belles choses, mais peut-être pas sous la forme que tu attends, à savoir, peut-être pas sous la forme une seule personne à aimer, mais peut-être de gens que tu peux aider. Et en les aidant, tu t'aideras toi-même, et en les aimant, tu arriveras à t'aimer également. Donc je te conseille, pour les personnes qui ne se sentent pas heureuses dans leur vie en ce moment, de pouvoir peut-être rejoindre des groupes de parole ou faire des actions et des services et être d'une contribution pour autrui, et ça va sûrement te permettre de lancer de nouvelles énergies, avoir un nouvel impulse et de pouvoir nourrir ton besoin d'émotion et d'émotionnel et d'être aimé, autre que par simplement le fait d'avoir soit un partenaire, soit de justement mal vivre son célibat, pour les personnes qui se sentiraient concernées par ce que je dis. On va complémenter ça avec le tarot d'Alia pour les poissons, sentimentalement. Il y en a une qui s'est retournée. On te dit équilibre, d'accord. Trouver un équilibre. C'est ça, trouver un équilibre entre sa vie sentimentale et sa vie tout court, son mode de vie, quoi. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? Ou est-ce que je ne vais pas avoir une deuxième carte? Voyage, déplacement. Donc c'est peut-être en allant voir ailleurs, en passer pour quelqu'un. On va garder ces trois-ci. Donc le chat, carte 47, qu'est-ce que ça nous dit? Attention à une personne d'un abord sympathique, chaleureux, tout miel, mais restant sauvage. Attention aux coups de griffe, puis à la dérobade. Attention à son entourage de tous les jours, car certaines personnes sont sournoises et attendent le moment propice pour nous agresser moralement. Donc moi, je ne ressentais pas trop ça. Mais effectivement, si ton désespoir et ta tristesse est lié à des relations justement avec des gens autour de toi qui essayent de te casser ta joie de vivre, bah écoute, il faut s'en éloigner, hein. Il faut les tenir à une juste distance pour pas se sentir affecté par ce qu'ils pourraient essayer de faire pour essayer de saper ou de s'aborder ou de saboter tes relations. 20. Le sentimental, on tombe amoureux d'une personne et on s'accroche à celle-ci comme une bouée de sauvetage. On en pince pour cette personne et on devient collant. Le message, dans toutes nos épreuves, on peut compter sur le soutien et l'appui de ses proches, mais aussi sur celui de son ange gardien. Donc là, il y a vraiment cette idée, attention aux rencontres toxiques qui peuvent être de prime abord avec des personnes qui peuvent paraître charmantes, mais en fait, quand on commence un peu à creuser en dessous de la surface, on se rend compte que ce sont des personnes assez abusives. Donc, prends ton temps, ne donne pas tout de suite ta confiance. Et là, je dirais qu'il y a une idée de travailler sur sa codépendance. Si tu ne sais pas ce que c'est la codépendance, tape ça sur YouTube. Je pense qu'il y aura juste 75 000 vidéos qui vont sortir. Il y a énormément de livres à ce sujet. Mais là, le mois de janvier, pour certains poissons, va être un gros travail sur sa codépendance et sa difficulté à s'autonomiser sur le plan émotionnel. Et là, c'est ce qu'on te demande de faire, hein. Le poisson-ci, on nous dit, on est dans une période de flottement, on nage entre deux eaux comme à la pêche, il ne faut prendre qu'un poisson à la fois. Le message, un voyage ou un déplacement au-delà des mers et à prévoir dans un but bien précis. Donc là, il y a peut-être des déplacements effectivement pour certains, mais on te dit que s'il y a un battement et un flottement, et s'il y a une hésitation peut-être aussi entre plusieurs prétendants ou prétendantes, on te dit de te focaliser sur toi, et les belles rencontres vont pouvoir se produire à partir du moment où toi, tu arrives à être autonome émotionnellement et à ne plus être dans la dépendance de l'autre, et là, tu pourrais faire une très belle rencontre. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça aura pu t'aider. Pour me contacter, tout est en barre d'infos et je te retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Bye!